Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 38 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de la grotte de la forêt de Lucula. Donc, la dernière fois on avait trouvé effectivement la clé dans une sorte de trou qu'on avait creusé. Et là, on va devoir utiliser cette clé pour ouvrir la porte du bureau d'un certain Maradino. Allez. Voilà, je baisse un petit peu parce que c'est un peu fort. Et on est reparti. Ouais, donc ça on avait visité, je crois, hein, c'est bon. Hein, donc il n'y avait plus que ici maintenant, voilà. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc on a ouvert la porte avec la clé. Alors vous savez qu'on avait lu mes notes la dernière fois. Donc, on avait dit qu'il ne fallait pas tuer ceux qui étaient au sol. Si vous les attaquez, ça va vous faire plus de simplification, mais vous aurez moins d'XP. Puisque visiblement, 1 à 2 fois pendant le combat, Maradino relève ses troupes. Il se trouve que c'est la seule exception du jeu où on peut gagner de l'expérience supplémentaire, un petit peu pour ceux qui connaissent, à la Diablo 1 avec un certain squelette. Hein, je n'en dirai pas plus. Regardez le let's play de Diablo 1 si vous ne savez pas de quoi je parle. Hein. Allez, donc on va fouiller un peu la salle. Alors attention à pas cliquer en misclick notamment. Vous voyez, parce qu'on peut vite fait les attaquer, donc attention. Faut vraiment faire gaffe. Alors, il me semble bien que le délire, voilà, c'est tout simplement un bouquin qui est là. Alors, il faut bien penser à le prendre en plus. Faites bien attention, voilà, il y a plein de gens par terre, donc ne cliquez surtout pas sur eux. Bon, après, si vous les attaquez, bon bah, vous aurez juste un chouïa moins d'expérience, ça c'est pas très grave, mais quand même. Crâne large. Vous voyez, donc il y a des bouquins. Prenez bien les bouquins, on va tous les lire pour comprendre. Recette du mouton-garou. Donc ça, c'est très important. C'est la suite de la quête, entre guillemets, du mouton-garou. Très très bien. Là, il y a encore un mec par terre, voilà. Le seul mec qui est pas, c'est Maradino, de toute façon. Voilà, encore un cadavre de squelette. Voilà, donc on a tout pris, là je crois que c'est bon. Non, il y a encore un bouquin. Ah, il y a plein de trucs en fait. Donc là c'est bon. Ah ouais, le bouquin, donc faut cliquer dessus en fait, pour ouvrir le passage. Voilà, donc là vous voyez qu'on a ouvert le passage. C'est un passage secret tout simplement. Et là on va un petit peu lire tout ce qu'il a écrit là. Parce que là, en plus on a le mouton-garou aussi, donc on va voir un petit peu. Alors, recette de mouton-garou. Brûler une boucle de la meilleure laine de brebis mort-vivante de la saison et afin d'augmenter votre résistance contre toutes les choses injustes. Voilà, donc ça ne met que vos... Voilà, quelque chose à jour, vos quêtes à jour, mais quelque part sachez quand même, que même si on ramassait pas ce truc, je crois que en fait la recette du... Enfin, la quête du mouton-garou... se résout en fait vers la fin et les vrais déclencheurs de cette quête sont plutôt vers la fin du jeu. Il y aura 3 moments comme ça où vous pourrez un peu avancer. On a déjà eu le premier il y a quelques temps dans la salle de Boreas, celle du trésor. Là, il y a cet élément-là. C'est des indices en fait. Il y a un 3e endroit où ce sera un truc à déterrer.
Mais en réalité, ces 3 moments-là sont optionnels, vous voyez. Si vous savez quoi faire, c'est juste à la fin du jeu où il y aura une quête, voilà, et finalement pas si longue que ça, en fait. Hein. Donc voilà. Donc recette qui est, voilà. Voilà, donc là, je lis le truc. Nuit orageuse. Avidité dévorante. Où se placer. Maradino et les bêtes. Et la boîte, pardon. La sorcière et la bête, voilà. D'ailleurs, pendant qu'on y est, on va donner tous ces bouquins à Scarlett, puisque c'est elle qui stocke. Voilà. Je ne vais faire que lui donner, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc maintenant, on peut entrer dans la salle, qui a été ouverte avec le passage secret. Donc on sauvegarde et on est parti. Secretive absent wizard, nil. We're getting pretty good at this, if I do say so myself. Alors, donc vous voyez que là, on a une pierre de sang. Ah, what have we here? It's got to be the bloodstone Frederick is so desperate for. On a les dossiers confidentiels de Maradino qui sont très importants, on va les garder. Parce qu'avec ça, on va pouvoir entrer finalement dans la grotte des trolls. Donc ça, c'est très intéressant. Et voilà, on a fini avec cette zone. Sauf que, vous l'aurez compris, à partir du moment où on a volé tous les éléments de cet endroit, on va peut-être énerver un peu ce cher Maradino. Donc là, on va être chaud. On va peut-être même faire une invoque juste pour troller un peu. Maradino the Omniscient will lay all Ah! I'm burning! Alors, vous voyez que Maradino est arrivé et a commencé déjà à nous faire chier. Donc, c'est évidemment un boss. Et c'est pas un combat très facile. Hein, donc, je peux vous dire, attention. La dernière fois que je l'ai fait, il y a eu de la casse. Je m'en rappelle très très bien. Donc là, on va y aller tranquillement. On va faire des invoques. On va faire les choses bien. Alors pourquoi elle peut pas faire d'invoque là en fait? Faut qu'elle se décale un peu. Et merde, je ne peux plus. Bon bah tant pis, hein, écoutez. Alors, donc là, c'est vrai que la première question qui vient, c'est est-ce que je peux pas détruire un petit peu tout le monde avec ça? Notamment ces deux mecs. Alors là, on a fait une très grave erreur. Non, on l'avait quand même activé. Non, j'ai rien dit. Donc c'est bon. Ouais, parce que je disais ça parce qu'on l'a presque tué, lui. Donc si on l'avait pas activé, ça aurait été juste le nombre pile pour qu'on le tue, quoi. Donc, alors ensuite, Monsieur Roderick. Alors Monsieur Roderick, je te propose, parce que là t'as une invoque en fait. Alors décale-toi un petit peu pour laisser passer les gens quand même. Peut-être. Voilà. Qu'ils puissent passer facile. Je crois qu'il va se buffer, Roderick. Allez, donc là, il faut occuper un petit peu, notamment ceux qui essayeraient de nous faire chier. Lui, là, attaque-le, on peut pas. Ah, il est invisible, on peut pas l'attaquer. Ah ouais. Donc si on l'attaque, par contre, avec ça, là. Voilà. Alors. Donc du coup, là... pareil, on va essayer de faire une petite invoque des familles.
Alors on essaye de givrer un petit peu ce mec. Et il est congelé. Donc, c'est Maelodia, la dissonante, qui a fait ça. Alors là, il y a quelqu'un ici. C'est Jeanne qui a apeuré, ouais. C'est le seul qui peut pas résister. Bon, elle est morte, hein. Elle va bientôt mourir. Comme notre ami Carul. Ah, donc là, il y a d'autres mecs hein, qui arrivent, attention. Putain, ils lui font la totale, hein, là, vraiment. À Jeanne, hein, ils veulent le fumer. Oh là 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 là, putain, c'est des buffs qu'ils font, là, mais what the fuck? Ah, il me semblait bien que ce combat était balèze, hein, ouais, il est vraiment balèze. Putain, les dégâts qu'ils font. Hein. Alors, donc là, c'est au tour de Madora. Alors, on est tellement tous en PLS, je sais pas par quoi commencer. Alors déjà, est-ce qu'on a perdu notre arme? Ouais, évidemment, ça m'aurait étonné. Donc là, on est mal, hein, on est très très mal quand même, hein, je vous le dis. Hein. Donc, on va essayer de faire une invoque. Faut tuer les gens qui, au moins, libérer un petit peu, vous savez, ceux qui sont presque morts. Voyez, parce que sinon, on va pas s'en sortir, hein, je vous dis sincèrement. Déjà qu'ils peuvent les relever, alors si en plus, on est très très mal, je vous dis. Putain, on est mal, hein. Et alors, pour soigner la faiblesse, on a quoi, là? On a quelque chose ou pas? On va essayer d'encourager tout le monde un petit peu, là, quand même. Alors, Jeanne, qui est en PLS complète, donc il n'a rien pu faire. Toi, voilà, tu vas tuer Melodia. Ça fait déjà un petit peu d'expérience. Ensuite... le mec, il est passé où, là? Le mec qui nous attaquait? Ah oui, il est là, en fait, d'accord. Okay. Donc il est juste derrière. Voilà. Là, j'ai bien envie de faire un coup d'éclat un peu comme ça, parce que là, le mec est juste devant, regardez ça. Si ça, c'est pas beau, hein. Donc on va essayer, peut-être, ouais, de faire ça comme ça. Super. Donc ça fait déjà 2 morts. Faut que les mecs... Voilà. Il y a certains mecs qui sont trop loin. Kandara, il va faire mal, attention. Hein. C'est bien. Donc il s'attaque à Nick, c'est parfait. Putain, il force avec la maladie et la faiblesse, oh putain. Oh, mais qu'il force. Qu'est-ce qu'il force, putain, mais... Oh. Alors là, il reste qui, là, en fait? Il reste... alors, on a un mec givré, hein, attention. Il y a Roderick qui est givré. Voilà, donc là, ça régène... ça fait une résurrection, carrément. Je sais pas si vous imaginez. Allez. Bon, heureusement, vous voyez que ça vient assez vite. Les mecs se font quand même déchirer. Donc là, on est très mal. Parce que Madora, elle est désarmée. Donc elle peut rien faire pour l'instant. Donc elle sert pas à grand chose. Si ce n'est... Là, il y a de l'humidité. Il y a quoi, là? Roderick, il est malade. Est-ce qu'on peut le soigner avec ça? En fait, le problème, c'est qu'elle, elle a pas grand chose pour... Éventuellement, Roderick, il peut peut-être prendre une potion, je sais pas, faudra fouiller un petit peu. Mais c'est pas dit. Hein. Donc au pire, ce que je peux faire, au pire du pire, c'est neutraliser quelqu'un. Voilà. Vous voyez, je peux pas attaquer, mais je peux peut-être servir quand même à ça un petit peu. Ça peut être un petit peu utile.
Je peux pas faire grand chose malheureusement. En tout cas d'autres. Oh, j'ai quand même le ravissement, hein. J'ai quand même le ravissement si je veux. Mais bon. Voilà, bon, ça a échoué évidemment. Oh merde, j'ai cliqué trop vite, putain, fait chier. Ça c'est le problème. Ah, et s'il n'y avait pas de lag entre le moment où vous cliquez et le moment où ça va apparaître, on ne cliquerait pas deux fois, hein, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas bien cliqué, donc du coup on reclique, et donc voilà, c'est d'où le problème. Bref, du coup, faiblesse pour 2 tours. Lui c'est moins grave, hein, parce que c'est un utilitaire. Il faut quand même un petit peu fumer les gens là. Donc au moins peut-être prévoir le buff de Madora notamment. On va s'occuper de Madora. Là, peut-être on va mettre tout le monde dans la merde là, c'est ça le problème en fait. Voilà, ça fait quand même des dégâts corrects. Mais remarquez quand même qu'on n'a pas perdu beaucoup de PV quand même, hein. Franchement on est bien protégé pour l'instant. On peut peut-être geler quelqu'un qui nous ferait chier. Genre lui là, qui fait de la maladie. Voilà. Voyez, on arrive à les gérer, c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Alors du coup on fait moins de dégâts, mais c'est mieux quand même je pense. Alors ensuite à Scarlett. Scarlett qui a un petit peu de la chance parce que elle... Alors, mis à part qu'elle fait moins de dégâts quand même, mais la force ne la concerne moins en fait, vous voyez. Donc c'est bien. Alors, est-ce qu'elle peut se soigner, elle, déjà? Handicap, maladie. Elle a quoi? Faiblesse, maladie, oui, c'est vrai, mais c'est pas le plus chiant, en fait, hein. Le plus chiant, il faudra, voilà, faudra médecin, voilà. Et ben on l'a, médecin, alors. Bah, du coup, elle fait médecin, sur elle-même. Ou sur celui qui a le plus de faiblesse, mais non, en fait, ouais, donc on va quand même le faire pour nous-mêmes. Voilà. C'est bien. Médecin, c'est très fort. Malheureusement, il n'y a qu'un tome, il faut avoir de la chance, là. C'est un des meilleurs tomes pour gérer ça. Pour 3 PA, c'est vraiment excellent, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, donc... Ensuite, il nous reste 4 PA. Donc je propose, moi, de finir ce mec, là. Voilà. Donc, vous voyez, hein, pas tuer Maradino trop vite, parce que... Là, il a relevé un spectre qu'on a retué, hein. Donc sans doute qu'on ne pourra plus le retuer, parce que je pense que là, c'était un spectre, après, hein. Donc c'est un squelette, puis c'est un spectre. C'est intéressant. Donc là, on peut rien faire de toute façon, donc c'est bon. Melodia the Dissonant. Maradino offers you one final paradox. Return to unlife. Alors attention, il y a un putain de lag. Ouais, attention, hein, j'ai eu peur que ça crache. Mais ça va. Vous voyez, ça fait encore de l'expérience. Alors évidemment, il faut pouvoir tenir derrière, hein. Évidemment qu'il faut pouvoir tenir. Mais nous, on se fait un challenge, hein. On tue pas Maradino jusqu'à la fin. Et quand il sera le dernier en piste, on verra, hein, vous voyez. Donc alors là, toujours problème de quoi? De maladie, ouais. Mais elle est bien imprécise là, attendez, 36%. Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi imprécise en fait? C'est que la constitution là, c'est pas le reste, hein. Alors peut-être qu'il faut remettre déjà son arme, voilà, ça sera déjà peut-être pas mal. Ah voilà, en fait c'est pour ça qu'elle est imprécise en fait, d'accord. Donc là ouais, ça serait bien de détruire Melodia quand même, hein. Ça serait plutôt cool. Elle n'a pas agi, Madora, faut finir là, allez. Faut finir, donc on s'avance de 1 PA, on va voir ce qu'on peut faire déjà. Voilà, si tu peux faire handicap, ça serait bien. Non, elle est trop loin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut passer par l'adrénaline. Je dis pas que ça va être le choke point, hein, mais ça peut un petit peu nous aider. Alors on va faire rage. Et du coup comme ça on pourra détruire Melodia plus facilement. Voilà, 1 PA, un seul PA, j'ai besoin. Voilà, et il me faut le coup handicapant sur Melodia. Ah putain, dommage. On l'a presque tué. Alors c'est à Roderick qui va se charger de finir tout ça quand même. Donc là, ouais, le moins cher c'est ça, on va faire ça je pense. Voilà. Donc Melodia qui est définitivement morte. Là il reste Carul, donc Carul qui pourrait se prendre un coup, donc on va le faire. Oh merde! Oh putain, il a pas les bottes de renversement. Putain, dommage, hein, dommage. Ah,
Ah, j'ai été trop vite là, faut faire attention. En plus, il y a des moyens d'éviter ça, il suffit d'aller doucement. Hein. Putain, fait chier. Bon. On va dire que c'est pas grave. Voilà, un de moins, ça c'est bien. Là, ça commence à être chaud pour l'ami Maradino. Hein. Donc là, c'est pas mal. On commence à prendre l'ascendant, hein, vous le sentez, je pense. Donc là, on a Kandara. Alors Kandara, il est au sol déjà. Et moi, je lui ferais bien un petit soul sap. Donc déjà, on va baisser sa volonté. Et ce qu'on va faire, c'est que si on peut, on va faire un ravissement. On va essayer. Pour que le mec soit de notre côté. Pourquoi il peut pas? Ah ouais, mais il est... Ah, j'ai pas vu qu'il était aussi loin, le mec. Bah alors, rapproche-toi un peu, mec. Hein. Voilà, comme ça, on fera tour prochain. Le temps qu'il se relève, de toute façon. Ah ouais, j'ai pas vu qu'il y avait un mec derrière, d'accord. Il y a Meredith, d'accord. Return to me. Alors ça lag un petit peu, hein. Des fois ça arrive. Oh putain, 2 régènes là, putain, ils abusent. Hein. Ah mais il peut relever plusieurs fois les mecs en fait. What the fuck? Ah, je savais pas ça, hein, vous voyez. Alors ça c'est un vrai problème. Alors, bon alors, il faut quelqu'un de notre côté là quand même, hein. Je vous le dis. Il faut, il faut faire des flèches de persuasion. Voilà, d'envoûtement. Et puis là, il faut un petit peu commencer. On va commencer à faire le ménage là quand même. Hein. Parce que c'est bien gentil tout ça, mais bon. Voilà, Maradino qui était un petit peu touché. Lui, alors, ce qui serait bien en fait. Je sais pas, ces mecs-là, ils craignent quoi? Est-ce qu'ils craignent? On va tenter un peu le truc avec la foudre. Ah, ils ne craignent pas la foudre. Donc ils doivent craindre peut-être la terre en fait. Hein. Donc il faudrait tester la terre. Ou le poison. Oh là là, putain, le poison aussi. Donc c'est les dégâts de terre en fait, je pense. Attention parce que là ça va devenir dangereux un petit peu. Hein. Ah, c'est Roderick qui... Ah ouais, qui était par terre. Attention, il y a encore l'archer là, faut vraiment faire le ménage. Ça c'est un vrai problème. Mais heureusement, voilà, on a un allié là, voilà. Ça c'est excellent ça. On a un allié, et en plus ils vont s'attaquer entre eux, voilà, parfait. Ça va beaucoup nous aider. Kandara qui nous aide. En plus c'est un gros puncher, vous voyez, c'est un mec badass là, Kandara. Putain, c'est notre héros ce mec, hein, regardez ça. Squelette de son état, ça fait plaisir. Il va casser des bouches. Oh putain, le mec relève tout le monde. Ouais, on va peut-être arrêter ça, parce que ça va devenir dangereux à force. Hein. Si le mec relève tout le monde... Alors, certes, les mecs sont plus faciles à battre, mais quand même, hein, vous voyez. On va peut-être pas... En plus, ça abuse un peu du système, hein, quelque part, donc... ouais, là, il faut... Vous voyez, on peut les retuer ou j'ai halluciné? Ou pas du tout, faudrait voir ça. Alors on va aussi relever Roderick parce que j'ai pas envie qu'il reste par terre 10 ans. Ce serait bien de les tuer plus vite que ça. Alors là, je vais me permettre de taper sur le mec derrière. Voilà, on l'a one shot. C'est bien. Voilà, donc ça s'amorce bien. Alors là, on a un tremblement de terre qui ne peut pas être évité, hein, je vous le dis. Donc on va le faire. Voilà, on va toucher tout le monde. Voilà. Ça, c'est cool parce que, vous voyez, comme ça, on va pouvoir en tirer parti. Alors, donc du coup, là, on est avec Roderick, c'est ça, hein, voilà. Et on va pouvoir sniper Melodia. Avec de la rage. Alors, sachant qu'on a aussi une option coup critique si jamais ça se déclenchait. Donc ça peut être intéressant avec 4 PA. Ou le handicap. On va essayer le coup normal. Dommage. Ouais, là j'aurais tué avec le handicap. C'est une bonne leçon. Alors on peut peut-être passer par autre chose qui serait bien meilleur. C'est peut-être se décaler de 1 PA.
faire le tourbillon. Du coup, elle a la précision, non. Mais ils sont tous par terre, donc de toute façon, ça, peu importe. Allez. Voilà, on le finit. Donc, il reste qui exactement? Il reste le fantôme de Maradino. Il reste Kandara. Alors Kandara qu'on va un petit peu... on va le remercier maintenant, hein, on va le remercier. Voilà. Et il ne reste que Maradino. Alors maintenant on va prendre... Ah non, il reste ce mec, j'y ai pas vu, oui, il reste ce mec. J'ai rien dit, donc il reste ce mec. On va tout simplement donc, se buffer un petit peu. Maintenant on a la dominante, hein, maintenant. Voilà. On va encourager tout le monde. Super. On prend une avance avec ce tremblement de terre, hein, c'est incroyable, hein, franchement. On peut se ressourcer comme ça, voilà, c'est parfait. Alors, on peut le faire qu'une fois par combat, hein, par contre, c'est normal, hein, quand même, c'est légitime. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il faut désamorcer un peu Maradino, là, quand même. Ou pas, hein, on a le choix aussi. Alors, avance-toi un petit peu, mon ami. Peut-être de 2 PA. Voilà. Pour que tu puisses voir ce que tu fais. Et faire quelques invoques. Melodia the Dissonant. Maradino offers you one final paradox. Return to unlife. Alors, de toute façon, là, il est en flux tendu, il a plus trop d'options. Donc, c'est intéressant. Là, il faut quand même se buffer un petit peu, je pense. Alors elle, par contre, elle perd pas son arme, hein, visiblement, avec la faiblesse. Ouais, parce qu'elle doit avoir pas mal de force, en fait, 16 à peu près. Ouais, là, il faut tuer Maradino, hein, ça devient chiant, là, quand même. On les finit tous, là, allez. Voilà, et si on peut, on finit Maradino, maintenant. Hein. Donc, adrénaline... Non, parce qu'on pourrait abuser, on peut abuser, vous voyez, on peut abuser longtemps de ce truc, hein, mais on va pas trop abuser non plus. Là, je pense qu'on arrive à la fin du combat, c'est bien de conclure, vous voyez. Hein. On va pas tirer plus sur la corde. Donc, arrêtons-nous là, gentiment. Parce que jusque-là, voilà, ça peut avoir une certaine logique. On tue les mecs, voilà. Mais là, maintenant, il faut tuer Maradino. Voilà. Et voilà qui conclut ce combat, voilà. Donc, vous voyez qu'on l'a plutôt bien géré, hein. À la fin, on dominait comme c'est pas permis. Donc c'est plutôt cool. Allez, on se restaure un petit peu et on va pouvoir un petit peu conclure tout ça. Alors, on n'est pas tant blessé que ça finalement, on a plutôt bien joué. On est même plutôt dans un bon état, je trouve. Voilà, c'est un petit peu Scarlett, hein, qui a sifflé la fin de la récré. Avec son putain d'attaque de malade, mais c'est un truc de fou ça, vraiment. On ramasse pas le saut, voilà. Donc c'est bien, on a quand même plutôt bien joué. Allez. Nickel. Donc voilà, là on avait fini les salles, donc on a tout fini là maintenant. Donc maintenant il suffit de ressortir de là. Et bah, il va falloir aller vers le fameux esclave. Hein. Alors là il faut que je reprenne mes notes quand même pour bien que je fasse pas de la merde. Maintenant qu'on a tous les éléments. Alors, regardez ça attentivement. Voilà, donc là on avait la clé déjà. Et on en était là. Fouiller le bureau, donc le livre sans titre, pour découvrir le passage secret, pierre de sang, bouquin important, s'ensuit un combat épique. Voilà, machin. Soigner Fred, même si... Ah, ok.
Chercher de repère de attendre d'avoir les dossiers confidentiels. Il y aurait la recette de l'élixir du courage, ok. Puis parler ensuite, ok. Donc on va lui parler maintenant le mec, allez. Allez, on va lui parler. Alors c'est Yox, il est où? Je me rappelle plus déjà. C'est par ici, je crois. Non, c'est pas par là. C'est plus loin. Ouais, c'est plus loin, voilà. C'est ici. Allez, on se concentre un peu. I'm warm as fresh apple pie. Alors, donc ce cher Yox. Shouldn't. No, no. Must go with Yox. I don't think I've ever met a creature so fearful. That's right. Yes. Yes. Voilà, donc là, on a fait la première partie du travail. Et maintenant, on devrait avoir la recette. No way out. Master will kill Yox. On devrait avoir la recette. Mais là, c'est pas vraiment ça. Master will kill Yox. Alors, attendez, là. Alors, une pomme et une citrouille, voilà, c'est ça. Il me semblait bien que c'était ça. Alors, on va voir si on peut faire ça. Donc, on a une pomme et on a une citrouille. No, shouldn't have done it. Et voici, filtre de diablotin intrépide. Shouldn't. No. Shouldn't. No. Alors, vous voyez qu'il y a un problème. Alors, c'est possible aussi que, je vous le dis, il faille faire la potion avant. Hein, mais j'avais noté que c'était un truc de malade. Voilà. Donc, quelque part, on a un problème. Parce qu'on a fait la potion. Donc, il faut peut-être la faire avant, hein, cette putain de potion. Parce que je vois pas pourquoi on n'aurait pas... le dispositif ensuite. C'est pour ça que j'ai pris des notes, hein, parce qu'il me semblait bien qu'il y avait un bullshit avec ça. Donc on va faire attention. Donc pomme combinée à citrouille. On a le filtre. Voilà. Maintenant on lui parle pour voir si ça a changé quelque chose. Shouldn't. No, no. Must go with Yox. I don't think I've ever met a creature so... That's right. Yes. Yes. Yox will stay forever and forever, and Master will never find Yox. And maybe one day Yox will be brave, and then Yox will run free from his cave and free from Master for always. Voilà. Donc vous voyez, cette fois-ci, on a l'option. Ah, vous voyez, donc c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire que là, il semblerait que si on vous fait le truc après, bah ça marche pas. Vous voyez, c'est ce genre de quête un peu, faut le dire, hein, c'est un petit peu buggé. Parce que normalement, on devrait pouvoir lui remettre le filtre après. Il se trouve que là, apparemment, c'est pas le cas. Vous voyez, ça me rappelle un petit peu quelques bugs de KOTOR, notamment quelques quêtes, notamment avec Bastila pour la romance. Si vous la faites pas dans certaines conditions, vous n'aurez pas la romance, etc. Vous voyez, donc, bon, vous voyez, c'est un petit peu abusé, mais c'est comme ça. Hein. Donc, bien penser avant de lui parler la première fois, vous voyez. Il faut déjà avoir fait les dossiers confidentiels. Et là, c'est même pas ça, d'ailleurs, c'est un bouquin autre, hein, c'est ses dernières recherches. Vous trouvez la recette du filtre, vous faites d'abord le filtre avant même de lui parler, la première fois, et ensuite vous lui parlez. Comme ça, vous aurez
tenez, prenez cet élixir de courage. Oh, my friends. Et voilà. Excellent. Alors ensuite, on a fini dans cette zone, donc ça fait plaisir. Il faut sortir de là. Et on va aller guérir Frédéric avec la pierre de sang. Ça sera plutôt sympa. Allez, il est temps de ressortir maintenant. Allez, les jeunes. Voilà, donc on revient vers Frédéric. Alors comme j'ai mis sur mes notes, pas la peine d'essayer de tuer le diablotin, on pourra pas le tuer. Hein. Hello. Frederick's in pain. Dare to address me, beast. Kneel before me. Weird, I've been slow. Blessings, bad master. Yox wishes you good luck, but now that he's on the lam, he won't be checking in. So long. Keep up. That blasted him. Et voilà, le diablotin s'est échappé. Allez, donc on va aider Frédéric maintenant. Putain, mais dégage de là, Madora. Les mecs se foutent devant. Allez, s'il vous plaît. Frederick must be on his move, Fred. He left the blood. Let's give him the stone. It certainly is. Ah, bloodstone. As powerful as his sins. Frederick, you. Wait for me. Precious stars, you. Only a heart of blackest black sacri, the gift of the goddess. There, each your line. Ok, il veut se friter. Donc, est-ce qu'on lui dit qu'il est complètement con quand même hein? Parce que franchement, il faut quand même le vouloir, hein, mourir, hein, quand même, comme ça. Allez, on va te débuff, mon petit. Tu ne mérites même pas plus de 1 tour, hein, franchement. Si on fait plus de 1 tour, c'est qu'on aura échoué, je vous le dis. Hein. Là, on aura gravement échoué si on le tue pas en 1 tour. Alors déjà, le mec n'a pas d'arme. Allez, où est sa hache? Bah oui, on a mal joué alors, du coup on a mal joué parce qu'il fait plus d'1 tour, donc on a très mal joué. C'est vraiment, c'est honteux, hein, c'est honteux. C'est vraiment, mais c'est la honte, hein, franchement. Ouais. Là, on peut ne pas être trop fier de nous-mêmes, hein, parce que franchement, c'est quand même la honte. Ah ouais, un mec comme ça... Même Boreas, qui était beaucoup plus fort que lui, on l'a quasiment tué en 1 tour, là, bon... C'est pas très glorieux tout ça, hein. Bref, allez, on continue. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait le village gobelin, tant mieux. On va voir ce qu'on va faire, hein. Qui est juste ici, avec l'entrée. Donc c'est parfait.
J'ai bien vu hein, que ça clignotait, mais justement je vais avoir une autre pierre de sang, donc j'attends de faire le village gobelin avant d'y aller. Ça peut être intéressant. Alors là aussi, un village gobelin, ça va laguer, ça va ramer, hein, mais bon. On va faire en sorte que... Alors, mettez la culotte, hein, mettez bien la culotte. Dans ce cas-là, je crois qu'on peut avoir un effet de persuasion. Voilà, donc là on a convaincu ce brave monsieur. Alors là ça va être le moment de détruire tout le monde. Alors là, bon... Comme je sais qu'ils sont extrêmement nombreux, ils sont très nombreux dans ce village. Hein. L'idéal là, ça va vraiment être de les de les persuader, enfin vous voyez, de les envoûter, je ne trouvais plus le terme. Là, l'envoûtement va être majeur, hein. Je vous dis sincèrement, notre priorité absolue, c'est de les envoûter de manière vraiment sûre et certaine. Donc il faut essayer quand même, dans une moindre mesure, au moins de les débuff. Voilà. Se prendre des avances, hein, clairement. Alors, là, il y a une bonne chose, c'est qu'on n'est plus sous l'effet de la lenteur. Là. Donc là, on va pouvoir avoir un effet monstrueux. Allez, un petit envoûtement. Made in un guerrier. C'est notable. Donc là, pareil, on va faire pareil. Pour le deuxième, donc... le drain de volonté, plus une petite flèche. Super. Voilà, donc là on a déjà 2 envoûtés, il faut pas hésiter à en faire un 3e, je vous le dis, ils sont très nombreux. Hein. Voilà, ils peuvent annuler les envoûtements, hein, effectivement, il y en a certains, mais ils n'auront pas non plus 36 000 flèches, hein, je vous dis. Donc ça va être vite vu. On va forcer pour en avoir au moins 2-3 d'avance toujours, pour vraiment, parce que vous voyez qu'ils sont très nombreux, et c'est pas la finie, hein, il y en a d'autres encore. Donc vous voyez que ça va être, bon, ça va être un combat qui va être très long. Donc vu que ça va être un combat très long, déjà on va faire les envoûtements, on va vraiment forcer. On est sur du sang, je sais pas si vous vous imaginez, on est sur du sang, donc c'est fort. Il y a Sada Kandras là, c'est un boss en fait, hein, lui carrément. Donc on va essayer de le convaincre. Et moi là j'ai pas de ravissement là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, alors je l'ai pas mis là. C'est étrange. Ah ouais, je l'avais pas mis en fait, hein, d'accord. On n'avait pas tous les pouvoirs là, d'accord. Donc, le ravissement sur Sada Kandras. Ah, merde! Ah, on a perdu beaucoup, là. Il est immunisé, là, on a perdu beaucoup. Dommage. Enfin, ça, on pouvait pas le savoir, mais ça va nous mettre en PLS complète. On aurait pu en avoir un autre, et du coup... Alors, on a une grosse option, là. Ils sont tous rassemblés. Avec Scarlet, on a une grosse option, hein. Enfin, on a une immense option là même, hein, je dirais. Avec Rage, plus tous les buffs qu'elle peut avoir, on va tous les mettre en PLS. Alors d'ailleurs, on va gagner du temps là avec notre ami Jeanne. Avance tout. Alors est-ce qu'il peut... Ah, c'est tous les PA hein, déjà. Donc bah fais-le quand même, allez. Ça nous aidera un peu quand même. Voilà, donc là, on avait utilisé tout ce qu'on avait, hein, donc on peut
peut pas faire grand chose. Là, j'hésite parce qu'en fait on peut faire, voilà, la volonté diminuée quand même, ça nous aidera beaucoup. Mais avant, il faut se buffer un peu quand même. Voilà, envoûtement, c'est toujours ça. Mais la 8 PA, ouais, donc si on fait adrénaline, on peut faire un gros coup avec ça. Là, c'est quand même 4 pélos, c'est largement rentable, hein, franchement. Voilà, c'est bien. Là, on est dans un bon flux. Alors là, si on arrive à faire un petit tourniquet, là, il y en a 2 déjà devant nous. Ça sera déjà pas mal. On a de quoi faire quoi, là? La précision est plus importante quand même. Ou alors, on choisit l'option du buff magique. Mais il restera que... Ouais. Ça, c'est un problème, ouais. C'est pas optimal, donc là, on est obligé de choisir la précision. Et le tourniquet. Alors là, ça va se compliquer. Sauf si on trouve un bon spot. Ou qu'on fait une invoque, éventuellement. Mais le mec est plus sous influence, là, lui? Ah ouais, donc bah là, peut-être plutôt miser sur un ravissement, alors, ouais, du coup. Voilà, envoûtement. Ah, là, il faut masse envoûtement parce qu'ils sont très nombreux, hein, donc c'est très important. Allez, il est presque mort ce gars. Là, il faut être stratégique, notamment un tourbillon. Non, c'est pas rentable le tourbillon. Donc peut-être plutôt le finir avec coup handicapant. Fin du game. Là, on a une belle série quand même. Ça vaut le coup, je pense. Et ça tue quelqu'un même. Bon là, le tour précédent, on avait fait quand même une prise d'audace. Oh attention, Madora qui se prend des shoots de qui là? Ah, il y a un archer là, ouais. Attention. Donc là, on en est où là? Il reste lui, ouais. Parce que là, il est en plein quoi là? Il est en plein sang, il a quoi là? Ah, il est huilé, voilà, il est huilé, donc c'est pas bon. Donc du coup, faut faire la presti là. Voilà, et je vais en profiter, comme je suis sur du sang, je vais en profiter pour le serment de profanation. Là, on est bien, parce qu'on est au milieu des mecs. Prochain tour, on va les carnage. Hein. Si on survit. Alors, vous voyez, Jeanne, parfois je sais pas trop quoi faire. Franchement, on va essayer de buffer quand même ceux qui... Oh, ah si, je sais quoi faire, j'avais pas vu. Ouais. J'avais pas vu, il y a Madora qui nécessite... Ah ouais, mais elle est où, Madora? Ah ouais, elle s'est avancée, ouais, merde. Donc, alors attendez. On peut s'avancer de 4-5 PA, ça sera pas mal.
que là, il faut absolument guérir Madora, mais urgent. Et là, on est en parfaite position. Ah non, c'est Madora là. Donc on va se décaler un petit coup, juste là. Voilà. Donc Madora qui est quoi? On peut faire quoi? Si on fait un buff, on peut faire un buff. Vas-y. Et le tourniquet. Alors là, il y a le boss là, il faut s'en occuper parce qu'il va nous faire chier sinon. Mais il y a encore pas mal de people hein, quand même là, hein, franchement. Là, ça risque de pas toucher tout le monde là, donc je préfère miser sur ça là. Voilà, le boss est mort. Attention parce que là on est vraiment en PLS complète. Là on peut, si on finit vite on est bon. Mais voilà, donc on finit lui. Et je pense qu'on va vraiment faire attention pour flinguer l'autre là qui nous tape à distance. Voilà, pour le flinguer et le maîtriser. Faut gérer ce mec là parce que sinon il s'est un petit peu révélé ennemi. Ah merde, je le vois pas. Bon, là c'est problématique. Oh merde, alors là on s'est mis dans la merde, je vous dis pas. Donc là il faut faire un grand push final. Attendez, si j'arrive à le viser. Attention, il y a bien deux mecs, hein. Attention, voilà, il y a l'autre et lui hein, encore. Hein. Donc ça, faut pas se screw. Lui, il est géré, mais pas l'autre. Hein, donc, Et on va s'occuper de l'autre nous-mêmes. Ça, j'aurais peut-être dû faire ça avant, mais bon. Hein. L'autre va s'occuper de celui qui est là. Pareil, là je fais la rage après, putain mais quel con. Voilà. Et il reste plus qu'un seul mec. Et on le tue. Voilà. Alors c'est un combat quand même assez balèze, mais vous voyez qu'il n'y a jamais un moment où on a été vraiment totalement en PLS, hein, donc c'est quand même pas mal. Allez, on ramasse tout. Et on va détruire le totem. Ok. Bien. Donc allez, on va visiter un petit peu maintenant.
Donc là, à mon avis, on a un problème de perception, parce qu'on ne voit pas. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Et là, on revient là. Ah, il y avait encore d'autres trucs. Ok. Voilà, donc maintenant, on va se rapprocher du centre. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Voilà. Et il y a ce totem gobelin qu'on va détruire. Et normalement, il y a une pierre de sang à l'intérieur. D'ailleurs qu'on peut utiliser, hein, puisque... Enfin, on va l'utiliser peut-être plus tard. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller à la fin des temps. Peut-être d'ailleurs pour prendre Walgrave comme ça. Hein, on doit y aller vraiment, donc ça fera l'occasion. Et parce qu'en fait là on voit pas la trappe, hein, on voit pas la trappe. On peut essayer une potion de perception, mais ça m'étonnerait que ça aide beaucoup. On va voir, mais un point, je pense pas que ça aide beaucoup. Eh si, une grande potion de perception, ça peut aider là, ouais, ça peut aider. Donc on peut essayer de voir. Et voilà, c'est bien. Alors peut-être, parce que je sais qu'il y a un téléporteur pas loin, peut-être essayer de le choper quand même. Comme ça, on pourra revenir facilement ici. Voilà, il est là. Comme ça, on reviendra facile par ici. Voilà. Donc allez, on va à la fin des temps. Parce qu'il y a des trucs à rattraper. Hein. Déjà, la dernière fois, il y avait déjà la pierre de sang qu'on a utilisée pour les montures, vous savez. Hein. Donc il y a déjà ça. Et on en a une deuxième ici. Voilà, donc déjà on va aller voir. Parce qu'en fait, ouais, il y a aussi des sbires qui sont apparus un petit peu partout. Ça, j'ai pas pu vous montrer. Parce que quand je suis arrivé, quand je fais vous voyez, le retour avec Berdroth, etc. Bon, des fois, je déclenche des trucs que je peux... Vous voyez, ça, je peux rien y faire. Hein, donc... Oh, ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Yes. Like creepy crawlies down the spine. Demons. Alors ça, c'est très très intéressant parce que ça va nous permettre de faire des transitions assez intéressantes. Donc c'est une salle où il y a un démon. Et ce démon vous permet de troquer vos points d'attribut ou vos points de compétence vers des points de compétence ou des points d'attribut. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc par exemple, pour un point d'attribut, il faut 3 points de compétence. Et vice versa, je crois bien. Donc vous voyez que c'est intéressant. Et nous, on va notamment s'en servir au bout d'un moment. Non pas pour avoir des points de compétence, on en a tellement que ça va. Mais pour avoir des points d'attribut. Pour renforcer notamment notre vitesse. Notamment. Et voilà, pierre de sang de Frédéric, c'est parfait. Alors on avance bien dans ce jeu, c'est bien. On avance. Hein. Là on a atteint déjà, alors vous voyez, alors je vais vous dire, franchement, dès qu'on aura atteint le niveau 17, c'est la fin du game. Hein, fin du game, parce qu'au niveau 17, on commence à avoir des objets plus 2. Là on voit qu'on a ce mec là pour faire des molochs, pour faire des transitions attributs, compétences. Je peux vous dire que là, ça va devenir vraiment encore plus violent. Si vous pensiez déjà que je jouais bien, vous allez voir ce que vous allez voir en fin de jeu. Quand on maîtrise bien ce jeu,
ça devient mais d'une violence rarement vue dans les jeux vidéo. Bon alors, il n'y a pas vraiment besoin de lui parler, on peut lui parler vite fait, mais... Parce qu'en fait, il faudra... C'est pas pour tout de suite, parce que pour l'instant, on a besoin de finir quelques éléments, mais... But you changed yourself redone, of course. You're very my autobiography. Yourself redone. Alors, sachant que, évidemment, Jeanne, par rapport à ses convictions, il déteste les démons. Donc, évidemment qu'il ne pourra pas faire affaire avec le démon. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est de ça dont je vous parlais, quand je vous en parlais au début du jeu, notamment. Vous voyez, évidemment. Donc c'est pas terminé, parce que là, il y a la deuxième qu'on a activée il n'y a pas longtemps. Voilà, parce qu'il y avait celle qu'on avait déjà avec la monture, il y avait celle de Frédéric, et il y a celle du totem. Voilà, donc c'est vraiment... C'est pas fini, c'est pas fini. Donc là, ensuite, il faut activer encore un truc. On répare la texture du temps. For millennia, the God Box was flanked by the two devoted guardians. But Astarte's playmate, a creature called the Trife, turned her attention to the forbidden box. I may know a way to destroy what's inside, hissed the scheming creature. Together, we can set the Guardians free. Open its lid, Astarte, and we can have a look together. Astarte trusted her friend and assented. She pitied the Guardians and welcomed a chance to free them. Let me help you, she whispered into the ear of one. I know your duty, but you both deserve a chance at freedom. Haven't you suffered enough of this chore? She asked the other. Look, your companion is free already. The Guardians, unaccustomed to such attention, started. She had planted a seed of curiosity within them, rekindled a desire that had, for eons, lain dormant. Slowly, they glanced at one another, and the Trife's trap was sprung. I salute you, my master. Voilà, donc c'est très intéressant, évidemment. The word you command to action. C'est Pray as your preference. c'est assez intéressant parce que vous voyez que déjà il y a cette espèce de regard, hein, je sais pas si vous avez vu dans les cinématiques, cette espèce de regard des deux généraux. On voit il y a une sorte de tristesse décontenancée, vous voyez, désincarnée. Il y a que les yeux et on voit quand même que ils sont bons, ils font leur taf, mais quelque part ils sont désincarnés, vous voyez. Et donc à partir du moment où Astarte propose ça via l'Ornynx, hein, de ce que j'ai compris, eh bien ils acceptent, hein, quelque part, et donc du coup c'est leur humanité qui reprend un petit peu le dessus, et voilà, c'est ce qui permet à la créature maléfique, hein, qui est sous la forme du corbeau, eh bien de faire libérer le pouvoir qui est à l'intérieur du coffre, et donc de libérer le dragon du vide. Donc c'est une manipulation, Astarte ayant été trop naïve, voilà. Moi je trouve que les cinématiques de ce jeu sont assez intenses et bien faites en fait. Il y a vraiment une ambiance, vous voyez, dans ces cinématiques, elles sont assez sympas, elles sont courtes, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard au niveau scénario, mais vous voyez, il y a un truc quand même, hein, dans ce jeu qui est assez sympa. Bref, là de toute façon, les deux derniers, on s'en tape un peu, hein, donc peu importe celui qu'on choisit, ça n'a plus trop d'importance. L'élémentaire de terre, allez. That is you. Yes, it is. Yes, in And I will be. Voilà, donc l'élémentaire de terre, ça doit être celui-là. Voilà. Parce que de toute façon, les tomes, hein, soit on les craft nous-mêmes, soit il fallait acheter, les plus importants, c'était d'acheter ceux qui étaient vraiment a kernel of serenity. introuvables, donc notamment Homme d'Armes et
éventuellement tireur d'élite expert. The spirit of Father and Kenship, I noted with utmost pleasure, my friend. The earth's Alors, on va acheter ces 2 essences de terre déjà. Voilà. Et c'est tout hein, de toute façon. may the earth's vibrate. Allez. On lit le bouquin. Et on repart. Alors, sachant que on doit encore activer une dernière pierre de sang. Donc on va le faire. Bloodstone, as powerful as it is sinister. Voilà, c'est parfait. Donc là, normalement, ça a dû encore activer une salle. On va voir. C'est 1h06, on s'arrêtera là après. Hein. Alors, le petit lutin zigzax, on te suit. Alors après, je crois qu'il y a des trucs assez osef. Hein. Ensuite, il n'y a plus trop de trucs utiles. Donc, c'est bon de le noter. Guardian, I have been pondering now how I think he's yes, as a right what we Voilà, je crois que là, ça sert un peu à rien. C'est une forge élémentaire. She told me you and I could but enough. When you do, Alors, j'ai dit l'Ornynx tout à l'heure. Sauf que c'est l'Ornyx. Hein, c'est l'Ornyx. Try Egg the same way ever again, though. Évidemment que c'est l'Ornyx. Impressive. A smithy and an armor. Just what the doctor ordered. Another piece of trash. Alors sachant que ça, c'est même pas, ça peut même pas faire office de grand rassemblement utile, puisque c'est trop long de revenir là en fait. Vous voyez, c'est absolument trop long. Il y a 2 zones à traverser, alors que la porte nord, vous avez tout sur place, et ça évite de déplacer des tonneaux, donc c'est pour le mieux. Voilà, un petit journal. Bon, on va quand même faire le ménage là parce que il y a beaucoup de trash comme il dit. Voilà. Et alors là, je crois qu'il y a des coffres que vous pouvez déverrouiller. Voilà. Alors là encore, faut-il que Jeanne ait les bons bails. Il en a un seul de parchemin de clé magique. Donc là, bon. Je crois qu'on peut les crafter ceux-là. J'ai un petit doute, mais je crois qu'on peut peut-être les crafter quand même. C'est peut-être la seule exception, il me semble bien. Bon. J'aimerais pas dire de conneries, hein, mais ça fait peut-être partie de la sorcellerie, ça. À confirmer, hein, mais... Donc allez, on va le faire sur celui-là, par exemple. Voilà. Et vous voyez que vous avez des bons trucs, hein, normalement. Vous avez des objets quand même assez précieux. Donc on va les ramasser. Le reste, bah, on peut pas pour l'instant, donc... Et puis l'enclume de la création ne sert strictement à rien. Hein, c'est tout au plus une deuxième forge élémentaire, mais ça ne sert pas plus, vous voyez, enfin, il n'y a rien de particulier avec ça. Donc c'est bon de le noter quand même. Hein. Et là on est déjà blindé, et pourtant on n'est pas au max, hein, donc c'est assez étrange. Allez, on va en enlever une seule pour l'instant. Et voilà. Donc voilà, on en a fini avec cette zone. Et donc... Et donc, on va retourner vers
Donc du coup, Ciséal, non, Bois de Lucula, Village Gobelin. Parce qu'on n'a pas terminé. On va juste sauvegarder devant la trappe en fait. Alors peut-être quand même, là je vois qu'il y a des caisses. Ça sera fait. Nickel. Et donc nous, on repart vers cette petite trappe. Alors regardons peut-être un petit peu, faites voir. Alors ça, c'est comme à remettre. Juste qu'on regarde un petit peu les objets. Ah, on peut pas identifier, pardon. Bon bah, on verra ça la prochaine fois de toute façon. Si j'ai le temps de faire un petit retour avec Bertrand. Ok, donc là, bah maintenant on sauvegarde et on s'arrête là. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 39 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.